Bonsoir et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube du média officiel de la FIF et du COCAN. Parlons tout de suite de cette initiative de Makani Touré au CNRA. Le Centre national de recherche agronomique CNRA a reçu ce mardi 7 mars la visite de Makani Touré, Miss 2.0, accompagnée de ses filleuls du lycée de Sainte-Marie de Cocody et du comité Miss 2.0. Durant 3 heures, les lycéennes ont pu apprécier l'ampleur des tâches effectuées par l'agence pour le bien-être alimentaire des populations et pour la sauvegarde des cultures. Makani Touré, la gagnante de la 3e édition de Miss 2.0, était ce mardi au Centre national de recherche agronomique de Dabo. Elle était en compagnie d'une cinquantaine d'élèves venus du lycée Sainte-Marie de Cocody. Le but de cette visite était de familiariser les jeunes filles au métier de la science, de la technologie et de l'ingénierie dans le milieu agricole. Chaque unité a sa spécificité. Voilà, unité de génie fonctionnelle. Je n'ai pas donné de nom, mais je travaille sur les contrées agricoles. Voilà. Comme je suis en train de m'expliquer, le paysan, il met son champ en place et puis il regarde. Au niveau de la saignée, le rendement n'est pas ça. Voilà. L'arbre ne coule pas bien. Quand c'est comme ça, son rendement ne va pas être rentable. Et donc, on fait appel aux chercheurs que nous sommes pour voir pourquoi un arbre, on l'arrose, il grandit, on s'occupe de lui, et puis à la saignée, il ne coule pas. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On va l'analyser en prenant son sang. Bon, dans ce qu'on prend dedans, c'est les protéines. Les protéines, c'est ce qui est essentiel pour la plante, pour l'organisme, les protéines. On les trouve dans les viandes, les végétaux, voilà. Donc, nous, on travaille beaucoup sur les protéines pour savoir pourquoi ce table-là, lui, il est comme ça. Pourquoi lui, il ne coule pas. Makani Touré s'est dit assez satisfaite de cette initiative qui a permis à ces jeunes élèves de découvrir l'agronomie. Elle compte plus tard étendre ce type de projet dans d'autres villes du pays. Elles ont surtout beaucoup appris en découvrant des vitroplants qui sont des plantes obtenues en laboratoire par culture in vitro. Toujours en parlant de cette visite, l'occasion a également été donnée aux professionnels du métier d'inciter la gente féminine à s'intéresser à ce domaine clé de l'économie ivoirienne. On les écoute. Merci, je voudrais simplement indiquer que nous avons rarement reçu les établissements secondaires ici, compte tenu du fait que nous pratiquons des sciences de niveau supérieur. Mais c'est une très bonne initiative de pouvoir initier les jeunes filles à la science, quand on sait qu'aujourd'hui les statistiques montrent que la science attire plus les hommes que les femmes. Je pense qu'il est bon d'intéresser les jeunes filles au bas âge. Au moment où on apprend à connaître la nature, il est bon de les intéresser à toutes les sciences qui étudient le vivant. Alors un conseil pour les jeunes filles, c'est que vous êtes à l'école. À l'école, on y va pour apprendre. Et soyez passionnés et soyez curieuses. Cherchez la connaissance. Celui qui a la connaissance aura la connaissance plus les récompenses de la connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance est guidé. Celui qui a la connaissance fait un choix parmi ses connaissances pour s'orienter. Donc, c'est le conseil que je voudrais vraiment donner aux jeunes filles. Recherchez la connaissance, le reste ne sera que conséquence. Le lundi 6 mars, le complexe Néperan Académie de Côte d'Ivoire, un groupe d'écoles internationales de système ghanéen, célébrait l'indépendance de ce pays. C'est dans la commune de Port-Boué, au quartier Zimbabwe, qu'est installé cet établissement. Abritant 4 écoles, le complexe Néperan Académie compte des classes maternelles, primaires, secondaires et supérieures. Revenons sur l'événement. Ce 6 mars 2023 était la 66e année d'indépendance du Ghana. Le groupe d'écoles internationales ghanéen Neperan Academy, implanté en Côte d'Ivoire, n'est pas resté en marge de cette célébration d'indépendance.
Pour cela, les enseignants et élèves du groupe se sont rassemblés au quartier Zimbabwe de Port-Boué afin de rendre un ultime hommage à leur pays. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer l'indépendance du Ghana. C'est ce que nous faisons chaque année. Les fois que nous sommes ici, on se retrouve pour célébrer l'indépendance du Ghana. Nous sommes des 4 écoles. Nous sommes des 4 écoles. La première école s'appelle Nepal Academy Complex. La deuxième école s'appelle Shilo International. La troisième école s'appelle God High Complex. Et la dernière école s'appelle Gethsemane International. Les enseignants du groupe Neperan Academy essaient d'initier leurs élèves à la valorisation de la culture ghanéenne, bien qu'ils soient tous en Côte d'Ivoire, leur terre d'adoption. Ainsi se termine le point de l'actualité. Merci chers internautes de votre fidélité. À très bientôt.